Je m'appelle Jeff Delhomme, je travaille au Jet Propulsion Laboratory de la NASA, qui est le centre de la NASA qui s'occupe des missions en robotique. Donc, ça a été des sondes voyageurs, c'est les rovers martiens. Et moi, quand je suis arrivé, c'était l'époque des hélicoptères. J'ai travaillé sur l'hélicoptère martien Ingenuity, qui a volé sur Mars pendant 2 ans et demi. Et maintenant, je m'occupe de la prochaine génération d'hélicoptères et je travaille aussi sur des missions de rovers lunaires. Comme la plupart des gens de la SAR, c'est l'intérêt pour le ciel étoilé. À l'époque, je me voyais pas du tout faire une carrière d'ingénieur. Je voulais plutôt faire de la recherche pure sur l'origine de l'univers. Je me rappelle poser plein de questions à Jacques Montier, à l'époque, qui était le président de la SAR, qui était aussi professeur de physique. J'ai le souvenir que mes questions et ses réponses ne s'arrêtaient jamais, quoi. Mais j'ai appris beaucoup. Sur la période de Noël, j'étais en train de rêver devant les télescopes Nature et Découverte. C'est le vendeur de Nature et Découverte qui m'a dit le jour où tu prends le télescope, il faudra que tu contactes Olivier Mousis, qui à l'époque était doctorant à l'université de Nantes et qui maintenant est professeur et directeur de l'Institut Origine à Marseille. Et c'est Olivier qui m'a parlé de la SAR et qui m'a dit il faut que tu ailles parler à ces gens, te former. La SAR permet de se connecter à un réseau de personnes dans la région de Rennes qui ont le même intérêt que vous. C'est extrêmement important d'avoir une dynamique de groupe quand on a ce genre de passion et encore plus quand on est jeune et qu'on pense potentiellement à faire un métier qui est relié à ça. J'ai l'impression que ça a été une bonne émulsion pour nous tous d'être à la SAR. En grandissant, on se rend compte que dans le genre d'études qu'on fait, du moins il y a 10 ans que moi j'y étais, c'est quand même beaucoup de personnes qui sont des hommes, souvent blancs. Et je m'en suis rendu compte en parlant à des amis, eux, que c'est pas forcément quelque chose que les gens pensent qui est accessible, quoi. Et je pense que le fait que la SAR propose des événements publics qui sont dans différentes occasions, ça laisse la chance aux filles, aux gens qui viennent des milieux défavorisés de pouvoir jeter un œil de pouvoir jeter un œil à télescope. Maintenant, je parle du point de vue professionnel. On a besoin d'avoir des idées générées par tout le monde. La meilleure manager que j'ai eue, qui était l'ingénieure sur Ingenuity, c'est Mimi Hang, qui était une femme qui a grandi en Birmanie, qui combine exactement le fait que c'était pas un homme, c'était pas une personne blanche, et c'est pour cette raison qu'elle avait les meilleures idées, qu'elle savait dynamiser un groupe parce qu'elle savait l'importance de pouvoir justement écouter la meilleure idée. Et je pense que le rôle des associations, c'est ça, quoi. C'est le fait de pouvoir aller chercher les gens, les talents. Mon premier conseil, ça serait de ne pas être timide, de profiter de l'expérience. C'est tellement rare de trouver des gens qui sont passionnés et en plus qui sont ouverts à propos de leur passion, d'aller poser toutes les questions qu'il ou elle se pose. Et puis le deuxième, c'est d'essayer de pas se limiter, de croire en ses rêves. Et je pense que la SAR, justement, joue ce rôle d'aider les gens à se développer. Donc vraiment d'utiliser ça comme une sorte de levier, quoi. Là, je vais avoir une mission qui devrait lancer en septembre 2025 qui s'appelle Cadre. C'est trois mini rovers lunaires. Chaque rover fait à peu près la taille d'une boîte à chaussures, ce qui est beaucoup plus petit que les rovers classiques. Le but de cette mission, c'est d'être la première à démontrer que plusieurs robots peuvent collaborer ensemble et que quand on fait ça, on peut envoyer du coup des robots qui sont plus petits, qui vont pouvoir tirer de la puissance de par la collaboration et pas seulement parce que c'est des robots les plus gros possibles. Et ça présente aussi d'autres avantages, c'est que quand on a une flotte de robots au lieu d'un seul gros robot, on peut se mettre de prendre plus de risques. Donc ça veut dire d'aller explorer des endroits qui sont peut-être un peu plus dangereux, sur lesquels on n'est pas forcément sûr que le robot va survivre, parce que dans le pire des cas, on perd juste un seul. Mon gros sujet, sinon, c'est toujours les hélicoptères martiens. On est en train de travailler depuis plusieurs années maintenant sur des hélicoptères qui vont pouvoir être leur propre mission scientifique. L'hélicoptère Ingenuity était une démonstration pour juste montrer que c'était possible de voler sur Mars, que c'était quelque chose qu'on ne savait pas encore il y a 3 ans. Pour cette raison, s'il a été conçu pour être le plus petit possible, coûter le moins cher, ça vaut pas le coup de susciter des années et des années de développement scientifique pour faire des instruments si au final on les crache dès le premier vol. Heureusement, on a pu prouver qu'il était possible de voler sur Mars. On a fait 72 vols pendant 2 ans et demi, donc on a été largement au-delà des espérances. Maintenant, le but, c'est de pouvoir envoyer une vraie mission où là, on va parler d'hélicoptères qui vont faire à peu près 4 mètres de large, qui vont pouvoir emporter plusieurs kilogrammes d'instruments scientifiques et voler sur plusieurs kilomètres en un seul vol. C'est-à-dire que sur
2-3 minutes, ils vont pouvoir parcourir, ce qui prend plusieurs mois pour les rovers. C'est vraiment ça qui est excitant en fait. Quand on réfléchit à la façon dont on fait l'exploration des planètes maintenant, c'est souvent fait par phase, où en général on envoie d'abord un vaisseau qui va tourner en orbite autour de la planète pour se rapprocher un peu plus que le font les télescopes, avoir une meilleure résolution. Quand on voit que c'est bien, il y a une deuxième phase où on envoie des atterrisseurs qui vont aller toucher la surface, faire des mesures, mais qui souvent sont statiques, ne bougent pas. Et la troisième phase, c'est d'envoyer en général des choses qui peuvent bouger, comme les rovers, pas encore les humains. On pense que les hélicoptères sont intéressants pour explorer quelque chose à l'échelle d'une région. Des régions comme Valles Marineris, par exemple, qui est le plus gros canyon du système solaire à la surface de Mars, qui nous permet d'accéder à des couches sédimentaires qui varient sur l'échelle de plusieurs milliards d'années, vont être extrêmement intéressantes pour pouvoir comprendre comment s'est formé Mars et du coup comment s'est formé aussi le système solaire. C'est un peu à ça qu'on réfléchit. Quelle va être la prochaine génération d'explorateurs robotiques martiens? Je pense que le mot, c'est merci, quoi. Merci d'avoir répondu à mes questions, même si c'était nombreuses. Merci de m'avoir laissé regarder dans vos télescopes. Merci de m'avoir aidé sur les projets qui étaient les miens. Maintenant, je rentre plus souvent à Rennes, mais je sais que ma maman, Marie-Jeanne Delaune, maintenant, elle est venue à la SAR pour justement aider et puis parler un peu de l'exploration martienne en général. Et donc, je serais ravi de revenir sur des périodes de Noël ou d'autres pour essayer de reconnecter un peu avec les gens que je connaissais à l'époque.